j'ose le croire d'ailleurs. Parce que si les gens du dehors qui ne connaissent rien de l'église pensent que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui se retrouvent à l'église pour prier, c'est tellement que parmi nous, il y a des gens qui leur donnent l'impression que c'est ce qu'ils disent qui est vrai. Mais moi, je crois que l'église n'est pas le refuge des paresseux, n'est pas le refuge de ceux qui dérobent, mais plutôt, l'église est l'endroit où les hommes et les femmes sont enseignés pour aller se battre, pour gagner leur vie. Je fais partie de ceux qui croient que l'église doit se tenir en dehors des heures où les gens doivent aller chercher de l'argent. Je fais partie de ceux qui croient qu'on ne doit pas voir dans l'église des gens à des moments où ils sont censés en train de faire quelque chose. Il faut qu'ils soient interrogés pour qu'on sache. Par ailleurs, qu'est-ce qu'ils devaient être en train de faire avant de se retrouver dans l'église? Mais je crois que l'église joue un grand rôle dans la nation et dans le monde. Soyez bénis chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs. Nous allons lire notre lecture selon le thème sur lequel nous nous trouvons, la paresse, symptôme de la pauvreté. Nous ouvrons dans le livre de Proverbes chapitre 20 et nous allons lire ensemble le verset 13 qui dit ceci: n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu nous parle de ce qui peut entraîner la pauvreté, le sommeil. La parole de Dieu nous interdit d'aimer le sommeil. En un mot, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes sans activité, mais qu'il faut que nous ouvrons nos yeux et nous serons rassasiés de pain. Souvent les gens disent non, je n'ai rien trouvé à faire, le pays est compliqué, le pays est dur, il n'y a rien à faire, l'argent ne circule pas dans le pays. Bon, je crois que c'est le langage de tout le monde. Mais la Bible dit, ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Ça veut dire que dans cette même nation où il n'y a rien là, où les gens voient qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, si toi tu peux ouvrir les yeux, tu verras qu'il y a un besoin qui existe. Et il faut une main laborieuse pour travailler, pour y pourvoir. Le problème, c'est parce que nous n'ouvrons pas les yeux. Nous allons dire, oh, il n'y a rien. Mais pourtant, dans notre propre pays, il y a des gens qui sont même des étrangers. Ce n'est pas ce que je veux dire forcément. Mais des gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui se font de l'argent. Qui se trouvent même dans des activités que nous pouvons faire, mais que nous ne faisons pas. Des fois, nous nous trouvons plus importants que nous. Non, notre niveau là, nous, on ne peut plus faire ces choses. Mais pourtant, les personnes qui font ces choses-là, nous allons vers ces personnes et ils nous rendent ce service. Et c'est des gens qui ne se plaignent pas parce qu'au travers de ce qu'ils font, ils arrivent à trouver leur compte. Pendant ce temps, nous nous disons qu'il n'y a rien à faire. Et nous tournons en rond. Nous nous lavons, nous nous habillons, nous nous asseyons pour jouer au jeu de dames. Nous allons jouer aux belotes. Nous allons jouer peut-être au football dans la rue. Parce qu'en réalité, nous pensons qu'il n'y a rien à faire. Quand on dit que n'aime pas le sommeil, ce n'est pas forcément que vous passez tout votre temps au lit, à dormir. Non. Des fois, vous ne faites rien, mais vous vous livrez à des choses, à des belotes. On est sous l'arbre avec les amis, en train de causer, en train de crier, en train de parler politique, etc., etc. Et on connaît tout. Je connais tout. Et on est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est en train d'écrire, c'est nous qui connaissons telle personne qui a fait ci, qui a fait ça. Nous sommes là
fouiller dans la vie des autres, à papoter sur leur vie, à les critiquer. Et moi je crois que ce sont ceux qui ne font rien, qui ont le temps de voir les erreurs des autres et de les critiquer et d'en faire un problème sur les réseaux sociaux parce qu'on pense que c'est ce qu'on peut faire en attendant qu'on ne trouve un bon travail. Je suis désolé de vous dire que comme ça là, nous sommes en train simplement de créer, non seulement dans notre vie, mais autour de ceux qui nous suivent, une ambiance de pauvreté qui va tendre vers la misère. On dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Quelqu'un qui a du boulot, qui travaille, est-ce qu'il aura le temps d'aller s'asseoir avec quelqu'un pour critiquer, parler politique, etc. Je ne dis pas de ne pas parler de politique. Moi, je suis apolitique. Vous pouvez parler politique. Mais des fois, on constate qu'au lieu de faire autre chose qui pourra nous procurer le bonheur, la joie de vivre, nous nous attelons à ces choses qui en réalité ne pourront jamais nous procurer, n'est-ce pas, la richesse que nous espérons. On dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. Je voudrais nous exhorter en nous disant que nous avons plein de potentialités dans notre nation. Où que nous soyons, il y a des potentialités pour lesquelles nous pouvons profiter. Vraiment. Mais nous ne profitons pas. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un certain métier qui sont en train de disparaître parce que les gens ne veulent plus apprendre. Les gens ne veulent plus aller à l'apprentissage. Petit à petit, nous constatons que les menuisiers sont en train de disparaître. Les plombiers sont en train de disparaître. Ce sont des travaux qui procurent de l'argent, mais qui sont en voie de disparition. Parce que les gens ne veulent plus travailler. On ne veut plus souffrir pour apprendre, pour exercer. Et ça, des gens même qui connaissent le Seigneur, qui confessent le Christ, se retrouvent parmi ces personnes-là. La parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes toujours, au chapitre 19, au verset 15, la Bible dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Quand vous êtes paresseux, vous allez tomber dans l'assoupissement. Le sommeil là, personne ne paye le salaire du sommeil. Et lorsque vous passez votre temps à ne pas avoir une activité, vous tomberez forcément dans l'assoupissement. Et lorsque vous n'avez pas la vivacité au travail, vous êtes nonchalant dans ce que vous faites, vous allez éprouver également la faim. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous sommes au 21e siècle. Et aujourd'hui, le monde va à une vitesse telle que si nous ne nous ressaisissons pas et que nous ne revoyons pas la vie autrement et que nous ne réfléchissons pas pour créer, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre demain de vivre, pas aux dépens des autres, mais aux dépens de nous-mêmes. Mais il y aura un moment où nous ne trouverons personne, même une seule personne, qui pourra nous donner 1 centime pour subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, peut-être, c'est vrai, peut-être vous avez des parents qui se sont battus, qui ont eu le privilège d'avoir un certain nombre de choses qui peuvent vous permettre, en attendant que même si vous allez jouer la belote, vous venez à la maison, vous allez trouver à manger. Mais vous n'aurez pas toujours vos parents avec vous. Quand vous ne les aurez plus, vous allez faire quoi? C'est maintenant qu'aujourd'hui, vous avez ces parents qui aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas, arrivent à subvenir à vos besoins, que vous devez vous dire, je dois me mettre au travail et me libérer avant même qu'ils ne quittent. Malheureusement, beaucoup de personnes ne voient pas la chose de cette manière-là. La Bible dit au verset 24 du Proverbe 19, le paresseux plonge sa main dans le plat
et il ne la ramène pas à sa bouche. Tellement il est paresseux que même quand la nourriture est devant lui et il plonge la main dans le plat, il n'a même pas la force de soulever sa main et d'amener la nourriture à la bouche, parce qu'il aurait voulu que quelqu'un soit encore à côté de lui, celui qui lui a donné à manger, que la personne soit là encore pour plonger la main dans le plat pour lui donner à manger. Nous voulons tout rôti du ciel. Je vous l'ai déjà dit ici, le temps où Dieu fait descendre la manne du ciel est terminé, c'est dans le désert. Quand les enfants d'Israël n'avaient pas la possibilité, Dieu n'avait pas donné la possibilité de travailler, que Dieu leur accordait la grâce et l'opportunité d'avoir la manne. C'est le seul endroit où j'ai vu dans la Bible que des gens n'ont pas travaillé pendant 40 ans. Et durant 40 ans, Dieu les a nourris. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Les habits ne se sont pas usés. Ils grandissaient et leurs chaussures grandissaient avec eux. Leurs habits grandissaient avec eux. C'est le seul endroit où Dieu a fait le miracle sans que les gens ne travaillent. Mais depuis qu'ils sont rentrés sur la terre promise, la manne a cessé de tomber. Et il fallait qu'ils commencent par travailler de leurs propres mains. Et ils travaillent de leurs propres mains jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 4, il est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Le paresseux invente toujours des arguments pour ne pas aller travailler. On dit quand il fait froid, le paresseux dit il fait froid, donc il ne peut pas aller travailler. Mais au temps de la récolte là, il voudrait bien aller moissonner. Comment voulez-vous moissonner le champ que vous n'avez pas ensemencé? Nous avons toujours des excuses, de petites excuses pour ne pas aller travailler. Et ces excuses-là ne tiennent pas devant Dieu. Donc il faut que les arguments que nous avançons pour nous donner des excuses pour ne pas aller travailler, que nous puissions comprendre que ces arguments ne marchent pas. Celui qui veut devenir riche, celui qui veut réussir dans la vie, doit savoir qu'il doit braver le soleil, il doit braver le froid, il doit braver la chaleur, il doit braver la pluie pour aller travailler. Ce n'est pas parce qu'il pleut que nous n'allons pas aller travailler. Même quand vous êtes malade, vous êtes obligé d'aller travailler. À moins que la maladie est telle que vraiment il vous faut un repos. Donc nous n'avons pas d'excuse quand nous refusons d'aller travailler. Le problème, nous sommes tellement paresseux, même quand quelqu'un nous engage comme fonctionnaire, que ce soit en privé ou que ce soit en public, les gens veulent avoir le salaire à la fin du mois, mais ils ne veulent pas rendre le service pour lequel on les paye. Et ces personnes s'attendent à ce que dans ce qu'ils font, que Dieu laisse sa bénédiction, que la prospérité réponde au travail qu'ils font. Non, nous ne pouvons pas être en train d'invoquer Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ, qui, de son vivant sur la terre, allait de lieu en lieu, infatigable, et refuser nous de nous dépenser physiquement pour transformer le milieu dans lequel nous nous trouvons par le travail que nous avons décidé de faire. Chers téléspectateurs, une fois encore, je nous dis que le bras de Dieu est tendu vers nous. Saisissons donc le bras de Dieu et que dans nos églises, on cesse de voir de moins en moins des mendiants. Nous cessons de voir de moins en moins des diseurs de bonne aventure qui en réalité ne servent pas Dieu mais ne font que servir leur ventre. Chers téléspectateurs, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur se révèle à nous, particulièrement par rapport sur le sujet sur lequel nous sommes en train de nous entretenir.
Soyez bénis chez vous. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur vos familles, sur vos biens et sur vos différentes activités au nom de Jésus-Christ. Amen.